Un intellectuel, c'est quoi pour vous? C'est quelqu'un qui est capable d'avoir plusieurs discussions avec plusieurs personnes différentes et puis qui sait surtout faire preuve d'empathie. C'est quelqu'un qui réfléchit trop. Quelqu'un qui pense beaucoup. Je sais pas ce que c'est, en tout cas je sais ce que c'est pas. C'est pas moi par exemple, vous voyez. C'est pas forcément quelqu'un qui a fait des longues études. Donc pour moi, un intellectuel, à la base, c'est un sage, quoi. C'est quelqu'un qui répond à midi alors qu'il sort de la librairie Kléber à des questions sur l'harmonie. Joli. Un intellectuel, c'est uniquement celui qui pense à tout, tout le temps. Celui qui philosophe tout. Celui qui pense beaucoup. En réalité, à bien y réfléchir, on passe peut-être très souvent à côté d'un intellectuel. Pourquoi? Parce que la particularité de l'être humain sur l'animal, c'est que l'animal se déplace à quatre pattes. Ce qui a pour conséquence d'avoir la tête au même niveau que le reste du corps. Alors que l'être humain, lui, se déplace debout. Et donc avec la tête au-dessus du corps. Ce qui nous enseigne que si nous sommes composés de deux types de capacités, l'une intellectuelle et l'autre émotionnelle, l'humain doit toujours avoir comme guide et comme maître des situations, non pas son cœur, c'est-à-dire ses émotions qui peuvent être parfois ravageurs ou impulsives, mais c'est la tête, siège de l'intellect, qui doit contrôler et être le maître des situations. L'intellectuel, c'est donc celui dont le vrai moteur et la vraie motivation dans sa vie ne sera pas des raisons extérieures ou émotionnelles, mais ce que son intellect a décidé. Et la décision prise par sa tête sera avec une fermeté et un élan aussi fort que si sa vie en dépendait. Car il n'y a rien de plus fort pour un intellectuel que la conviction du cerveau. Mais attention, un intellectuel doit également avoir encore une autre qualité très importante. Il doit pouvoir accepter des opinions contradictoires ou différentes de la sienne. Car la faculté de l'intellect est justement de pouvoir s'auto-contredire et de trouver des justifications à l'opposition. J'en conclus qu'un intellectuel qui se respecte sera celui qui va suivre avec une volonté de faire ce qui est juste, pas seulement à ses propres yeux, mais ce dont il est convaincu que c'est la vérité et la bonne chose à faire. Même s'il n'en détient pas toutes les raisons et les argumentations. Et vous, avez-vous décidé de marcher debout pour prendre le contrôle de vos émotions? Êtes-vous capable d'enrichir votre intellect pour lui donner les moyens de vous guider dignement? Êtes-vous en mesure de mettre en valeur ce qui fait de vous un humain en ayant la tête au-dessus des épaules? Un pseudo-intellectuel a dit un jour, nos intellectuels sont toujours prêts à mettre en doute une vérité, mais rarement une erreur. Avez-vous trouvé l'erreur dans cette phrase? Il est grand temps que ça change. À la semaine prochaine.